Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le dernier signe astrologique du mois de mai 2022. Donc nous allons faire les taureaux et la carte tombe les taureaux ascendant et signe lunaire en taureau. Donc on va voir ce qui se passe pour vous. Je vais tout d'abord commencer avec une carte pour voir l'ambiance de votre mois, ce qui va se passer un petit peu pour vous. Alors, on va prendre la carte de la coupe. Nous avons le 5 des anges qui est ressorti également pour un autre signe. Je ne me souviens plus, peut-être c'est dans votre ascendant et signe lunaire. Donc, on a la carte du retrait. Donc là, ça peut nous indiquer pour vous les taureaux un besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est un petit peu comme une retraite, comme si vous aviez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer, mais aussi de vous réancrer par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a un désir de reconnexion intérieure, de méditation aussi, de prendre du temps pour soi, de vraiment se libérer de toutes les énergies accumulées et se retrouver avec soi-même. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà pour vous. Alors, on a la carte de la clé qui vient de tomber, donc ça nous parle de solution, ça nous parle ici d'une situation qui se débloque, peut-être ici il y a quelque chose qui a ralenti un petit peu, et on nous dit avec la clé qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, peut-être en lien avec un établissement, alors un lieu professionnel, un palais de justice, en tout cas tout lieu auquel vous êtes relié. On nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a le chien et on a la verge. Peut-être des conflits avec une personne proche de vous. Ça peut nous parler aussi, pour certains, je ressens ici, une relation d'amitié qui évolue vers une relation. Alors, il peut y avoir un aspect charnel. On peut nous parler ici de désir, on peut nous parler de passion avec une personne. Donc une relation qui peut être assez intense, qui peut être assez forte avec cette personne-là. En tout cas, il y a une notion de connexion au niveau d'un lien que vous pouvez avoir. Alors, on va voir ce qui se passe dans vos énergies. Et 15. Hop. Alors, je vais positionner les cartes. Et donc, au dos, nous avons la faux. Donc, on tranche. On quitte une situation, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Peut-être on quitte un travail. Pour certains, il peut y avoir ici un courrier, il peut y avoir des nouvelles par rapport à la vie professionnelle. Vous avez peut-être envie de changer de travail, vous avez peut-être envie aussi de quitter une énergie, une situation. Donc ça peut être aussi au niveau intérieur. Il peut y avoir des prises de décision concrètes par rapport à votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'encre et l'arbre. Nous avons la tour. Nous avons l'anneau et la maison. On a les poissons et les nuages, on a la cigogne et le lys, les oiseaux, le jardin et la consultante, le cercueil et le bouquet, et enfin on a la lune. Alors, ici on nous dit déjà que vous commencez ce mois avec une envie de concret, avec aussi un attachement très fort par rapport à une situation, par rapport à une personne. On nous parle de stabilité. La carte de l'arbre aussi peut nous montrer que vous allez avoir envie de prendre soin de vos énergies, de votre bien-être, de vous réancrer et aussi de pouvoir vous ressourcer. Donc ça rejoint la carte du 5 des anges avec un besoin ici de se retrouver avec soi-même. On peut nous parler aussi d'un changement par rapport à votre bien-être, donc une situation qui évolue, une situation qui va vous apporter des énergies concrètes. On a aussi au niveau des affaires, au niveau des projets, quelque chose qui vous contrarie. Donc peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose, ça peut être une notion d'indépendance aussi. Et vous êtes très préoccupé par cette situation par rapport à ces projets. En tout cas, on voit que ça fait partie de vos pensées. Il y a un désir de
de plus de stabilité. Peut-être que vous avez un projet ici ou des projets, mais que vous avez envie que les choses soient beaucoup plus concrètes. On a aussi le jardin et on a la carte de la consultante. Donc ici, ça peut indiquer qu'il y a un changement sur le plan relationnel. On peut nous montrer aussi le fait de tourner une page, le fait d'avoir envie ici de faire le bilan d'une situation. On a quand même la cigogne au centre. Donc, dans les énergies importantes pour vous, on a une notion de mouvement. On peut nous parler aussi de... On peut parler de grossesse, on peut parler aussi de déménagement, d'évolution. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans vos projets de manière très positive parce qu'on a quand même ici le lys. Donc, c'est une grossesse qui s'officialise, un déménagement qui se concrétise pour vous. On voit aussi un engagement qui va évoluer. On peut nous parler avec la carte de la maison de stabilité, de projets immobiliers également qui sont importants pour vous. En tout cas, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges qui peuvent concerner une situation administrative. Il y aura des échanges ici par rapport à la concrétisation d'un projet. Et effectivement, ça peut concerner le foyer. Vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre foyer, d'aménager quelque chose, de changer de lieu de vie. Ça peut être aussi dans vos préoccupations. Des discussions qui sont importantes par rapport à ça, parce que vous avez envie de vous engager dans quelque chose de stable. Ici, nous avons le bouquet et la lune. Donc, on vous invite ici à exprimer des ressentis. On vous invite à poser des mots sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Peut-être justement des échanges très intuitifs, des échanges avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions qui vont être partagées. Et on a quand même du concret puisqu'on a la maison, donc vous repartez sur de nouvelles bases, vous construisez quelque chose. Pour certains, il peut y avoir aussi l'achat d'une maison, il peut y avoir un contrat qui est signé. En plus, nous avons le lys, donc c'est tout ce qui est officiel. Ça peut nous montrer aussi que vous serez soutenu par une personne compétente, donc par un juge, par un notaire, par quelqu'un qui va vous aider et vous aiguiller dans une situation. On a un changement qui vous permet d'aller vers le bonheur. On voit qu'il y aura aussi des discussions où vous allez exprimer quelque chose qui vous rend heureux. Il y a une forme de gratitude par rapport à ce qui vient vers vous. Il y a vraiment une belle ouverture au niveau des échanges. On voit que aussi, par rapport justement à une situation qui était ou qui peut être encore un petit peu contrariante, vous allez vers le changement. Vous allez aussi pouvoir vous projeter et prendre de la hauteur sur une situation que vous traversez. On a quand même un engagement concret par rapport à un établissement. On peut nous parler aussi justement de signature, d'un accord, d'un partenariat. Vous allez énormément échanger, vous allez vraiment pouvoir parler de ce qui vous tient à cœur, de ce qui est important pour vous. Vous ressortez ici, alors ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Donc si c'est la femme la plus proche de vous, on nous parle de changement, on nous parle d'évolution par rapport à cette personne et d'un engagement. Donc il peut y avoir une notion d'un projet qui est en gestation, auquel vous réfléchissez, qui va être très mûrement réfléchi pour pouvoir par la suite aller vers cet engagement. C'est un moment aussi de bilan, c'est un moment où vous avez envie de renouveau, vous avez envie de mettre de nouveaux projets en place et donc vous sentez ici qu'il y a un cycle qui se termine, que c'est le moment de prendre des décisions. En gros, ici, le moment idéal pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir avancer. On peut nous parler aussi d'une évolution par rapport au foyer, donc par rapport à la famille. On nous parle aussi de discussions avec des personnes de votre famille. On nous montre aussi avec l'anneau qu'il y aura un engagement très important par rapport à vos proches. Alors ça peut être un projet commun aussi, un projet lié à la famille, lié au foyer, des personnes en tout cas avec qui vous êtes très proches. Donc le changement est là, l'évolution est là. Vous avez aussi envie de rééquilibrer les choses, vous aurez envie de vous ressourcer, de prendre soin de vous.
et de prendre un petit peu de recul par rapport justement aux changements qui arrivent à vous. Parce que dans ce mois, on voit qu'il y a énormément d'évolution, qu'il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement aussi. La cigogne, elle peut parler aussi d'un déplacement, d'un point, d'un endroit à un autre endroit ou d'une situation à une autre situation. Mais c'est toujours très positif. Donc, vous êtes ici dans une forme de concrétisation où vous êtes poussé pour aller vers ce changement. Et on a quand même des décisions concrètes. On avait vu ici que ça peut concerner aussi un changement professionnel. Ça peut être une mutation, ça peut être une évolution qui arrive vers vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Alors, on va poursuivre, on va prendre le tarot et on va voir un petit peu plus ce qu'on nous dit pour vous. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Taureau, mai 2022. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons le roi de denier, très belle carte, hein, et on a le fou. Alors on vous dit attention aux dépenses imprévues, mais j'entends aussi pour certains que ce sont des dépenses qui sont nécessaires. Donc peut-être que vous avez ici investi dans un projet, dans une activité, et que par rapport à ça, il peut y avoir justement des décisions prises très rapidement par rapport aux finances. Mais ça peut être une sortie d'argent qui est nécessaire, en tout cas des dépenses inattendues. Vous avez peut-être aussi envie ici de retrouver une stabilité, mais le roi de denier, il est très ancré. Ça peut parler aussi d'aisance sur le plan matériel, d'une situation confortable, malgré qu'on a le fou. Donc il y a les deux énergies, à la fois on a quelque chose de très concret et à la fois ici, c'est vraiment dans vos énergies, vous êtes dans la concrétisation. Et en même temps, vous avez un désir de changement, d'aller vers l'inconnu, de suivre vos ressentis, peut-être de prendre des décisions rapidement. Donc ça peut être un petit peu des décisions prises sur un coup de tête aussi, qui peut ressortir. Je ne sais plus si ça se dit comme ça, mais c'est ce que je ressens par rapport à vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Donc on vous dit quand même attention aux décisions prises trop rapidement. Mais avec le roi de denier, il y a quand même quelque chose de très stable. Alors, on a le 3 d'épée. On a le 3 d'épée, on a le cavalier d'épée. Vous vous êtes senti blessé par rapport à des discussions. Mais ça peut être aussi une personne qui est blessante dans ses mots. Peut-être que vous connaissez une personne ici qui est assez tranchante dans sa manière d'exprimer les choses. Et ça peut vous impacter émotionnellement, ça peut être des discussions trop vives. On a la carte de la lune, on a le jugement. Ah ben, on a plein d'arcanes majeures. On a la force, on a le cavalier de coupe, le 10 de denier et l'impératrice. Vous êtes le premier signe à avoir autant d'arcanes majeures. Donc ça va être un mois très important pour vous par rapport aux événements qui se présentent, par rapport aux décisions que vous prenez. On a quand même ici de très belles cartes. On a la lune et on a le jugement. Donc on a un pardon qui se fait. On a une acceptation. Alors ça peut être un pardon, mais ça peut être le fait d'accepter en quelque sorte les énergies qui viennent à vous et de vous préparer au changement. On a aussi la carte de la lune et le jugement à côté qui vont nous indiquer qu'actuellement, vous êtes guidé, vous ressentez des messages, vous avez une forte intuition, vous êtes porté pour pouvoir avancer et ça vous donne de la force, ça vous donne une vitalité, de l'énergie pour pouvoir avancer. Donc il y a vraiment ici un équilibre entre les énergies et à la fois les émotions. C'est vraiment vos intuitions qui vous guident pour aller de l'avant. On a le cavalier de coupe. Là, sur le plan affectif, ça peut nous exprimer quelqu'un de très galant qui vient vers vous. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui est très romantique, très sensible, mais c'est quelqu'un qui peut avoir justement une forte émotivité, qui a énormément d'émotions. On a le 10 de denier qui représente la construction. Ça peut être en lien avec un investissement, ça peut se rapporter aussi au patrimoine, à un héritage, à quelque chose qui change sur le plan matériel pour vous.
Et on a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, mais en même temps, vous avez énormément de recul sur la situation et vos choix sont vraiment guidés. Donc, vous pouvez avancer sereinement. Nous avons aussi l'impératrice. Il est question ici de construire un foyer. Vous avez peut-être ici envie de changement par rapport à votre foyer. Ça peut être un désir de grossesse aussi, mais c'est aussi un projet dans lequel vous vous investissez. Alors ça ressort principalement par rapport à votre vie matérielle. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être ici un achat, quelque chose qui va vraiment changer les choses par rapport à ce que vous vivez. Mais avec cette carte de l'impératrice, on est quand même dans quelque chose de doux, dans quelque chose qui est en gestation, qui est en train d'évoluer, de grandir. Donc on a quand même beaucoup d'énergie forte pour vous. La force va indiquer aussi que vous avez la possibilité de, surtout avec la carte du jugement, de lâcher prise par rapport à une situation et de lâcher quelque chose qui nécessitait un certain contrôle ou qui nécessitait de garder le contrôle par rapport à quelque chose. Alors vraiment, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Peu importe la situation, mais vous allez sentir que les choses sont guidées et que vous pouvez avancer de manière sereine, de manière à vous lancer dans des projets sans avoir justement cette énergie de je ne sais pas où je vais et je me pose des questions par rapport à ce cheminement. Donc là, c'est vraiment guidé dans ce qui arrive à vous. Le cavalier de coupe peut aussi représenter la personne de votre cœur ou une personne proche de vous. C'est la personne qui sera la plus proche de vous. Donc ça représente quelqu'un de très sensible, ça représente aussi quelqu'un qui vit une phase émotionnelle très forte, quelqu'un qui a envie de venir vers vous, quelqu'un qui peut se montrer très galant, très romantique. Mais avec la carte de la lune, on a quand même quelqu'un qui garde beaucoup d'émotions à l'intérieur de lui ou d'elle. Ou ça peut être une personne aussi très réservée, qui a envie de venir vers vous, mais qui fait les choses quand même petit à petit. Donc voilà, mais c'est un mois de changement pour vous. Vraiment ici, vous avez des cartes très fortes. Alors, on va voir au niveau sentimental, ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux ? Nous avons l'attraction. Il y a une attirance envers une personne. Peut-être que vous êtes attiré ici par une personne avec qui il y a eu une séparation ou avec qui il y a eu quelque chose qui a été bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'amour charnel et on a la femme. Donc ici, on va nous parler d'une attirance par rapport à une personne. On peut nous parler de votre vie charnelle, on peut nous parler ici de passion avec une personne. Soit c'est vous, cette femme, soit ici, ça peut représenter beaucoup d'intuition par rapport à votre relation, beaucoup de liens. On a vu ici beaucoup d'attirance dans cette connexion que vous ressentez envers cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies ? Nous avons encore la séparation. Une décision qui est prise, une décision qui va changer les choses. On peut se libérer aussi d'une situation qui était trop, comment dire, comme s'il y avait quelque chose qui stagnait, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait depuis longtemps et vous vous libérez de ça justement. On a la famille, on a l'épreuve, on a la crise, on a les remords, la fin de cycle, la réconciliation, la relation toxique, traumatisme d'injustice et on a le doute. Il y a eu une épreuve par rapport à la famille qui a pu avoir un impact par rapport à votre vie sentimentale. On nous parle ici d'un besoin d'être soutenu, d'un besoin d'être épaulé, mais aussi on vous dit que votre foi, toutes les énergies que vous investissez
par rapport à vos projets seront bénéfiques pour pouvoir avancer sereinement. On a aussi les remords et les regrets, donc vous repensez à quelque chose qui peut être en lien effectivement avec la famille ou avec un ancrage que vous souhaitez retrouver. On a quelque chose qui change, il y a une fin de cycle, la fin aussi dans ce que je ressens, la fin d'une froideur, de quelque chose qui était bloqué, puisqu'ici on a la réconciliation. Donc après un temps de séparation ou un temps de recul, vous retrouvez l'autre. Ça peut être aussi le fait de retrouver une personne du passé, de se réconcilier. Vous avez aussi un désir de vous libérer de tout ce qui était toxique. Soit il y avait une énergie qui bloquait la relation, qui avait un impact sur votre vie amoureuse et principalement sur cette relation. On a le traumatisme d'injustice. Là, vous allez prendre des décisions concrètes pour rétablir un équilibre, mais surtout pour rétablir une justesse. Il y a aussi beaucoup de questions. Vous vous posez des questions par rapport à une relation du passé ou par rapport à une séparation. Vous réfléchissez énormément ici. Donc il y a beaucoup de questionnements qui ressortent à l'intérieur de vous. Pour les personnes célibataires, on a la transformation, on a la lune et on a tu me manques. Donc c'est principalement une personne du passé qui ressort ici. C'est aussi vous qui pensez à une personne du passé. On a quelque chose qui va changer par rapport à votre relation. On a un renouveau, on a de nouvelles perspectives dans cette relation sentimentale. On a également la carte de la lune, donc on vous invite à être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de ce que vous captez intérieurement en vous. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une nostalgie par rapport au passé. Donc soit c'est une personne du passé, soit c'est une situation du passé qui fait remonter beaucoup d'intuition en vous. Et par rapport à ça, on sent une période de changement. On sent une envie de prendre un nouvel envol, de changer les choses. Et on a un lâcher-prise. Donc vraiment ici, vous avancez sereinement, vous avancez de manière confiante en vos ressentis et en ce qui peut se transformer. On va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort. Vous avez la séparation, vous avez l'attente et vous avez la sortie. Donc il y a une invitation d'une personne justement avec qui il y a une séparation ou il y a une séparation actuellement. On nous parle ici du fait que vous êtes dans l'attente d'un changement, dans l'attente d'une proposition et on a justement cette invitation qui est là. Il est fort possible ici que vous soyez dans une relation karmique. Alors ça veut pas forcément dire que c'est bloqué, mais ça veut nous dire ici qu'il y a énormément de souvenirs avec cette personne, que vous avez déjà connu cette personne dans des vies passées et que vous vous sentez connecté avec celle-ci. Donc vous êtes dans une attente, vous vous montrez très patient par rapport à cette relation amoureuse. Mais on a une proposition, on a des moments ici qui vont être beaucoup plus légers avec cette personne-là. Le fait de recevoir quelque chose, de recevoir un cadeau qui va être assez inattendu pour vous. On a une proposition, on a une invitation qui est inattendue puisqu'on voit ici que vous êtes dans une attente par rapport à cette relation-là. Donc voilà ce que nous avons au niveau sentimental. Donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas. Et pour finir, on va prendre un message de vos anges. On va voir ce que les anges vous disent. Quel est le message pour vous? Nous avons le changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc un changement professionnel, une nouvelle direction qui va se présenter à vous, mais ça peut être aussi un aménagement, quelque chose qui change dans votre carrière, dans une énergie qui est présente. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, je vous fais de gros bisous
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.